Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Bon, Rémi, tu m'as proposé 3 sujets ce matin, puis là, je jonglais avec les 3. Et là, tu as eu un éclair de génie, tu as dit, mais finalement, il y a un lien entre ces 3 sujets-là, et c'est le sujet de la liberté d'expression. Donc, expose-nous les 3 sujets, puis on va voir en effet de quelle façon ils se tricotent et ils s'imbriquent les uns dans les autres. Une sorte de medley. Puisqu'on reste dans l'univers musical. En fait, je veux qu'on parle non seulement de liberté d'expression, donc de censure, parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais aussi du retour du religieux. Parce que je voyais il y a quelques jours que le Charlie Hebdo, qui, dans quelques mois, va souligner le triste 10e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, qui sont survenus le 7 janvier 2015, cherche donc à une façon originale de faire les choses. Et c'est quoi le ton de Charlie Hebdo? C'est la satire. Donc, Bête et méchant. Organise un concours de caricatures qui doivent toutes, si on veut soumettre notre candidature, se moquer de Dieu. Et là, je lisais ça, puis je me disais, c'est quand même, bon, c'est habile, puis c'est courageux, ça leur ressemble. Je rappelle que 12 de leurs employés sont décédés le 7 janvier 2015. En réponse à quoi? À des caricatures du prophète Mahomet. Mais là, je me suis dit, c'est quand même, oui, c'est courageux, mais ça dit quelque chose sur notre époque parce que c'est irrévérencieux en 2024 de se moquer de Dieu. Voilà. Alors, ça veut dire que Dieu est de retour dans notre vie. Absolument. D'une certaine façon. Et c'est comme ça qu'ils le présentent eux-mêmes sur leur site en disant, si vous en avez marre du retour et de l'omniprésence du religieux dans la société, envoyez-nous vos caricatures si vous êtes un caricaturiste professionnel. Et tu sais, il n'y a pas juste certains membres de la communauté musulmane qui trouvent ça insupportable que de voir Mahomet caricaturé. On avait le pape il y a quelques mois à peine, en juin 2024, lors du G7, il a reçu des humoristes. Là, tout le monde s'était dit « Wow, quel pape moderne que le pape François! » Et il leur a dit ceci, il leur a dit « Vous pouvez vous moquer de la religion, mais à condition de ne pas heurter les fidèles. » Donc là, tu as envie de te dire « Vous pouvez faire de la lasagne, mais à condition de ne pas mettre des pâtes, du fromage et de la sauce tomate. » Donc, et là, donc, tu te dis, bon, est-ce que c'est juste les religions monothéistes qui sont de retour dans nos vies? Et je regarde l'actualité et j'en vois ailleurs de la religion. J'en vois, par exemple, dans ce reportage de Daphné Dionvien dans le Journal de Montréal ce matin au sujet des cégeps et de ses professeurs qui composent avec des étudiants, .E, .S, .X, qui refusent de lire des affaires. Pourquoi? Parce que, et je te le dis, il y a de la religion là-dedans. Parce que c'est quoi la religion? Mais pas que. Non, mais tu vas me voir, OK, parce qu'il y a la religion woke aussi, d'accord. Il y a ça, mais la religion, au-delà des religions monothéistes, c'est l'idée que notre vision du monde est supérieure à celle des autres. Et est la bonne. Que la vérité n'est plus vérité avec un petit V, mais c'est vérité ultime avec un grand V. On a quand même, et j'ai des exemples, là, parce que ce reportage-là est frappant, on a des gens qui disent « Moi, je ne lirai pas de la littérature autochtone parce que c'est trop dur émotionnellement. » Donc, tu sais, mon émotion, mon ressenti, mon univers symbolique... est plus important que le cursus mes propres limites, scolaire. Oui, mes propres limites sont les limites. Ma vérité est la vérité. On a des gens qui refusent de lire les contes de Maupassant parce qu'il y aurait de la cruauté animale. Je devrais rajouter que Maupassant est un chasseur. Je sais que ça va les faire chier. Ils nous écoutent. C'était un gros chasseur. Il tuait plein de bêtes, Maupassant. Et oui, il écrivait bien aussi. On a des gens qui disent « Ah, on a un professeur qui nous parle de la situation économique africaine, qui était vraiment, je veux dire, à la ramasse, là, l'Afrique, sur ce plan-là, malheureusement. Et là, il dit « C'est raciste que de dire ça. » Donc, on a tout un univers. Pour moi, c'est de la religion. C'est le retour de la morale, c'est le petit catéchèse, mais c'est un petit catéchèse... Oui, c'est le retour du bien et du mal. On ne sans peut le pas... petit Jésus, voilà. Et là, on a aussi, vois-tu, Sylvain Tesson. Ça aussi, c'est un exemple. Alors là, il faut t'expliquer, Sylvain Tesson, donc écrivain français, il a eu un très, très grave accident. Il est tombé, parce qu'il aimait ça, escalader des façades d'édifices. Il est tombé. Et il a été vraiment... tous ses os, carrément, tous les os de son corps cassés. Et il s'est reconstruit en marchant dans la montagne. Bref, c'est anecdotique, mais c'est un écrivain qui aime la nature, qui aime les femmes et qui a une plume absolument fabuleuse. Et il est censuré en France. Ben écoute, il est censuré depuis... ça a commencé, je pense, au début de l'année parce qu'il avait été nommé parrain du Printemps des poètes. Ouais. Et il y a plein de poètes qui ont publié une espèce de pétition pour dire on ne veut pas de cet homme-là parce que c'est un conservateur. Il se trouve que Sylvain Tesson, moi j'ai à peu près tout lu ce qu'il a écrit.
ça prend vraiment du bon pot là, pour voir quelque chose de politique dans son œuvre. Ils en fument du bon. Mais là. ils en fument du bon. Sylvain Tesson, c'est un écrivain du relief, de la géographie. C'est quelqu'un qui parle de la courbe des panthères, des montagnes, de l'hiver, de l'odeur du froid. La panthère des neiges, hein, Panthère je pense des neiges. dans son dernier livre, c'est sur les fées. Il est allé se promener donc, Alors, pourquoi est-il censuré? Parce que là, il devait être à la Sorbonne, c'est ça? Il est censuré parce que c'est un conservateur. Parce que son œuvre, elle repose sur ce qui est figé. Alors, est-ce qu'il est ami avec Mathieu Bock-Côté en plus? Parce que là, vraiment... Je pense qu'ils se sont déjà fréquentés. Mais Mathieu Bock-Côté fréquente à peu près tout le monde en France. Franchement, là, c'est une belle qualité qu'il a. Mais Sylvain Tesson, aux dernières nouvelles, donc, parce que là, je t'ai parlé de la première censure, là, c'est encore pire que ça. C'est que là, il a voulu participer à un concours de photographie, non pas à titre de participant. En fait, il y a une fille dont il aime les photos qui participe et il a décidé de lui proposer d'écrire la légende en dessous. Et on a vu le nom de Sylvain Tesson. Et la légende, c'était un texte sur un arbre. Il écrivait un texte hommage aux arbres. Ça a fait capoter les petits étudiants fragiles de la Sorbonne. Absolument, parce qu'on est au retour de la religion. C'est la morale. Tu sais, il fut un temps où la Terre tournait autour de notre bonne conscience. Et là, aujourd'hui, notre bonne conscience tourne autour de la Terre et de tout ce qui reste. Donc, met le soleil là-dedans, les étoiles, tout l'univers. Il y a des gens pour qui c'est ça qui est important. C'est de faire valoir leurs principes, leur morale, leurs valeurs, leur vérité, leurs limites. Et le reste, taisez-vous, pour ne pas dire fermez votre gueule. Attends, parce que je l'ai devant moi. C'est pour ça que Et ça dit, j'habite depuis 30 ans à Paris. Je passe tous les jours devant le jardin des plantes ou des Tuileries. Je n'avais jamais vu les arbres comme cela, alors que je les connais tous et que je n'avais pas compris qu'il y avait un autre plan de réalité. Et ça scandalise les étudiants de la Sorbonne. Surtout que, tu sais, la Sorbonne, bon, d'abord, c'est de l'enseignement supérieur. Comme l'UQAM, mettons. Oui, c'est comme l'UQAM. C'est pareil. Sorbonne, UQAM. Bon, allons-y. Donc, alors ça, tu avais donc l'exemple, évidemment, de Tesson censuré. Tu avais l'exemple du reportage sur les étudiants dans les cégeps. Et ton troisième exemple? Mon troisième exemple, c'est Charlie Hebdo. Mais c'est parce qu'il suffit, honnêtement, Sophie, c'est qu'on peut décider de passer nos semaines à regarder ce qui se passe dans les sports, à regarder ce qui se passe dans les arts. Mais quand tu observe un événement de censure et que tu ouvres ton esprit, finalement, tu es entouré de ça. Moi, c'est ça que je remarque au quotidien. On est entouré de ça. À l'époque même où on serait censé être à l'époque la plus libre de tous les temps, je trouve qu'on vit de plus en plus là-dedans, dans ce religieux, dans la préséance du moi, de nos limites, de notre morale. Puis pour moi, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce qu'on s'était débarrassé, au Québec en tout cas, si on conserve juste sous l'exemple du Québec, on s'était débarrassé de l'Église et là, on se ramasse avec des jeunes arrogants, OK, qui disent à des professeurs, nous ne lirons pas ça et qui ont à peine des arguments, là. OK, c'est moi, je trouve que ça, on ne devrait pas aller jouer là. Moi, je pense que c'est pas comme ça. Je pense que c'est mal. On a dit, par exemple, un livre qui parlait de viol. On a dit, on ne veut pas en parler parce que c'est mal. Mais c'est quoi ce mal? La littérature s'est toujours préoccupée du mal. Et c'est grâce à cette préoccupation-là qu'on peut s'améliorer. Voilà. Puis de toute façon, la littérature, c'est aussi le reflet de l'expérience humaine. Mais ces jeunes-là sont encore dans la toute-puissance enfantine, ne veulent pas être confrontés à la réalité. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Toi, tu acceptes d'être confronté à la réalité. Et vous aussi, chers auditeurs, on se retrouve demain.